quand on regarde l'échelle du temps, depuis l'école primaire, on sait que depuis la préhistoire, l'histoire, la colonisation, l'esclavage et autres, tout ça, je vais dire que nous, les Africains, on a tout perdu. C'est pourquoi cette banane symbolise ma culture. C'est-à-dire on a tout perdu, on est habité par un certain complexe d'infériorité depuis ce moment-là. Et donc, oui, on est toujours, malheureusement, on est habité par ce complexe d'infériorité. Malheureusement, c'est votre quand vous voyez dans les pays africains, dans les capitales africaines, quand il y a les grands travaux, tout cela, quand on ne voit pas blanc dedans, on n'est pas satisfait. Quand on voit blanc, on dit, ah donc c'est sérieux, il y a blanc dedans. Pourquoi? Pourquoi quand c'est nous les Africains seulement, on dit non, il n'y a pas de sérieux dedans? Moi, je suis là aujourd'hui, je prends une petite amie blanche, je la vois au quartier, on dit, ouh, il a réussi. Pourquoi? Pourquoi Adjoua qui est à côté de moi, puis je n'ai pas réussi. Donc, c'est ce qu'il faut banner. Voilà. Je suis fier du peuple burkinabé. Les Burkinabés, vous voyez, un Burkinabé, il a beau aller en Europe, en Occident, même un Burkinabé au Pakistan, quand il a un souci net, il dit, il y a bon, il faut y en empêcher là. Ses origines lui reviennent chaque fois. C'est ce qui est déplorable. Les Ivoiriens aussi. Oui, je mets l'accent parce que pour les Burkinabés, on voit ça plus. Les Ivoiriens aussi. Mais quand vous allez à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, ça se voit déjà. Quelqu'un même qui... C'est-à-dire, quand vous le voyez, vous savez déjà même, à travers sa valise, ses bagages, quand il va en Europe, vous savez déjà à l'aéroport que ce monsieur-là, il va relier ses origines. Déjà, mais à l'aéroport, à l'embarquement, à l'emballage, ça dit où on emballe? À l'emballage, oui, mais si embarquement, c'est emballement. Donc, déjà, à l'emballage, quand on emballe, à l'emballage, le monsieur, il choque déjà. C'est sa première fois d'aller en Europe, mais ça dit où on emballe les trucs. Il est là, oh, mais pourquoi vous avez le sachet plastique, il est interdit. On dit, mon frère, déjà il fait chaud à l'aéroport pour quelqu'un qui est quitté à Bromacoté, il fait chaud à l'aéroport déjà parce qu'il sait qu'il va monter dans l'avion. C'est quoi? Ce monsieur-là, vous êtes sûr que quand il va aller faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 1 an, 2 ans, revenir, il ne va pas renier ses origines? Non, alors, ça se voit déjà à l'aéroport. Docteur Philo, est-ce que vous n'êtes pas en train de parler de vous-même? Non, moi j'ai fait l'Europe, mais je suis toujours philo, je suis même chose, je ne saurais pas. J'ai fait l'Europe, j'ai tourné, j'ai fait beaucoup de coins. Et donc, vous dites que c'est ce genre de comportement-là qu'il faut bannir. Une Akan qui avec un Européen qui n'a pas oublié ses origines, c'est bien. Bah, vous voulez même aller chez Blanc, là, ça étonne qui n'a pays là. Ça n'étonne personne. Ça n'étonne personne. Vous allez, ça n'étonne personne. Vous êtes avec lui, vous n'avez pas oublié ses origines, c'est une bonne chose. Prenez le monsieur. Ceux qui ont tendance à oublier, prenez le monsieur, c'est notre coutume, emmenez-le au village, envoyez-le, il va casser fagot, il va aller au champ, il va faire une yam, prenez-le, il va piger l'eau, il faut connaître toutes nos réalités. Emmenez-le dans la forêt sacrée, il n'a qu'à voir les masques, même si ça fait peur, dites-lui que ce qui est là, quand vous avez peur du masque, moi je vais vous renier. Quand je commence, il a peur, il vous attrape comme ça. Il dit, ah oui, ça c'est ma femme qui est là. Comment est-ce que vous avez rencontré monsieur Blanchard-Jacquet? Alors j'ai rencontré lors d'un dîner... chez des amis, couple mixte aussi. D'accord. Et bon, bah... ils avaient quelque chose de particulier ou... C'était un couple très fort. Voilà, ils étaient différents tous les deux, mais très très forts. Et j'ai vraiment... j'ai toujours apprécié. Très très fort par quoi? Parce qu'ils arrivaient à surmonter certaines difficultés ou parce qu'il y avait une certaine symbiose entre eux? Non, non, fort parce qu'ils arrivaient vraiment à remonter, enfin, à être soudés, parce que la dame était musulmane. Donc français, lui, et elle musulmane ivoirienne. Donc il y avait souvent des frictions. Mais ils arrivaient toujours à rechercher, à mettre cette différence de côté pour être encore plus soudés. Donc j'étais très impressionnée par ce couple. Voilà. Et si vous nous faites revivre, on va dire, ce dîner, cette soirée, lorsque vous avez vu pour la première fois M. Blanchard-Jacquet, qu'est-ce qui vous a attiré tout de suite dans ce monsieur? Le couple mixte qui m'a invité vit dans un quartier de Paris où il y a un marché qui s'appelle le marché de Jean. C'est à Château-Rouge. Et j'étais venue justement faire quelques emplettes pour faire une sauce djumblé. Lorsque mon ami m'a appelé, il m'a dit tiens, de la fenêtre, je te vois, monte à la maison, j'organise un petit dîner. Et bon, j'ai rangé tous mes poissons, tout ce que j'avais acheté, mes courses, on les a mis au réfrigérateur. Et elle m'a dit, tiens, j'ai une petite surprise pour toi. Mon mari a invité un de ses copains, il est célibataire, voilà. Bon, ok. Bon, c'était pas prémédité par hasard. Et voilà, il est monté, on a discuté. Il est expert comptable et moi, j'étais comptable à l'époque dans une compagnie aérienne. Voilà, donc on a parlé de comptes. De comptabilité. De comptes. Et sur ces bons comptes, on s'est revus. On s'est revus 2 ou 3 jours après. Voilà. On entend souvent dire que les comptables sont très radins. Non, c'est faux. C'est faux, hein? Ouais, être radin, c'est... On est avec. Voilà. Ou peut-être vous êtes très prévisible.
Ah ben, toujours. Pas vous particulièrement, peut-être votre époux. Et vous vous mariez combien de temps après? On se marie 3-4 ans après. On a déjà une première fille qui s'appelle Camille. Et on se marie... La vôtre ou la sienne? Comment? Camille Camille, c'est ma deuxième fille. Parce qu'avant de rencontrer M. Blanchard-Jacquet, j'ai une première fille. D'accord. Et peut-être deux ans après, on a eu cette petite Camille. Et mon mari voulait régulariser. Il a dit, tiens, Gisèle, écoute, ce serait bien qu'on se marie. Ça ne se fait pas dans chez vous et tout ça. Donc, il a fait la démarche d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, rencontrer un de mes oncles. Il m'a dit, écoutez, j'aimerais bien épouser Gisèle, mais d'abord l'épouser dans son pays. Alors, à l'occasion d'un de mes voyages, j'étais ici. Mes parents avaient organisé ce mariage sans que je le sache. Donc, je voulais repartir en France. Ma mère dit non, 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 attends, demain, après-demain, après-demain. Donc, je suis restée une semaine de plus. En fait, c'était la semaine pour pouvoir organiser ce mariage. Donc, mon mari avait fait exactement ce qu'on lui avait dit, acheter le jean où il y a marqué ce qu'un ivoire. Acheter la petite pièce de 5 centimes, ben, bref, il a fait vraiment les choses, acheter le kita, m'acheter un bijou, enfin bref. Il est arrivé avec tout ça et j'étais étonnée de le voir. Mais en même temps contente. Il m'a dit non, je viens te chercher. Et le lendemain, on a fait le mariage traditionnel. Waouh. Ouais. C'est quelqu'un qui connaissait déjà l'Afrique apparemment? Pas du tout, pas du tout. Alors là, il s'est documenté. C'est quelqu'un qui aime la culture. Donc il s'est documenté, il a été vers les autres. Pour dire, écoutez, moi, je ne veux pas faire de faux pas. Donc je sais que c'est vrai qu'elle vit en France, mais c'est une femme, quand on allait chez moi, déjà la décoration, j'aimais bien marier la décoration européenne et africaine. Les chaises baoulées, les masques, les choses comme ça. Donc il a tout de suite vu que la famille, ma culture était importante. Donc il n'a pas fermé les yeux là-dessus. Au contraire, il a pris ça pour pouvoir plus me séduire. C'est très important de se documenter. Mais en même temps, ma question est la suivante. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a forcément un grand fossé. Tout à fait, tout à fait. Les systèmes éducationnels sont différents. Alors vous vous mettez ensemble, vous êtes forcément confrontés à quelques difficultés. C'est oui, lesquelles? Ben, les grosses difficultés qu'on peut avoir dans ce type de relation, c'est surtout la famille de l'autre. Moi, mon mari, dans sa famille, il n'y a jamais eu de personnes africains, asiatiques, enfin bref, c'est des gens qui étaient très fermés, de la haute bourgeoisie canoise. Donc, bon, les Noirs, ils n'en ont jamais eu dans leur famille, donc pour moi, ils me regardaient comme ça. Ils étaient dans l'inconnu, donc ils ont appris à me connaître, à connaître ma famille. C'est quand on ne connaît pas la langue qu'on pense que c'est une langue de sang. Sinon, on a la chance quand même d'avoir de très très belles langues. Ah, justement, de temps en temps, avec mon beau-père, il me demandait comment on dit bonjour, comment on fait ci, donc ça lui plaisait. Et il a commencé à se documenter aussi et il a adoré. Mais tout à l'heure, vous disiez que c'était un peu difficile au départ avec les beaux-parents. Oui, en fait, il voulait pas forcément avoir de relation avec moi parce qu'il ne me connaissait pas. Donc, je veux dire, quand j'ai eu ma fille, il n'est pas venu. Bon, c'est des personnes qui étaient un peu âgées aussi. Et le sud, ils habitaient complètement dans le sud de la France. En voiture, c'est une douzaine d'heures de voiture. C'est des longues distances. Donc, ils n'ont jamais fait vraiment l'effort de se déplacer. Voilà, tout à fait. Et les beaux-frères? Ah, les beaux-frères sont adorables. Ils étaient là à votre mariage? Ils étaient là à mon mariage, oui. Ils étaient adorables. Ils étaient là à mon mariage. Il a 2 frères, donc pas de problème. Et finalement, qu'est-ce que vous faites? Je suppose que, puisque les parents sont âgés, c'est vous qui allez vers eux. C'est ça, c'est ce que j'ai fait. Ils ont accepté aussi facilement? Non, les 2 premiers temps, c'était difficile. Ils me regardaient, ils m'étudiaient, ils me toisaient. Quand je faisais la cuisine, ils regardaient vraiment dans tous les détails. Et ensuite, ils ont vu que j'étais une femme européenne aussi. Donc, et ça leur a fait vraiment plaisir. Parce qu'ils avaient peur que je prenne leur fils aussi pour aller ailleurs. Ils avaient peur de le perdre. Voilà, le premier contact que j'ai eu avec mes beaux-parents, ça a été un courrier que je leur ai fait pour dire qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, qui sont mes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient. C'était important ce courrier-là? C'était important parce que comme je n'avais pas de contact physique, donc il fallait que je passe par un autre moyen, donc je leur ai écrit. Parce que dans ma culture africaine, on ne peut pas aller se marier sans connaître ses beaux-parents. Donc voilà, il fallait un contact, il fallait que je m'exprime et je me suis exprimée par ce courrier-là, qu'ils ont beaucoup apprécié d'ailleurs.
Votre mari, Oui. avant de vous rencontrer, est-ce qu'il avait déjà eu une relation avec une femme africaine? Non, jamais. Jamais? Jamais. Alors c'est vrai qu'il a fait la démarche, il est arrivé en Afrique pour le mariage et tout ça, mais on sait très bien que nous les Africains, on a ce rapport-là avec la famille qui est assez fort, parce que chez nous la famille c'est super important. Les Européens sont un tout petit peu individualistes, ils sont pas trop comme nous. Est-ce que ça n'a pas été un problème, par exemple chez nous, on a tendance à vouloir, on nous appelle pour dire ah il y a la tante qui est malade, il y a la maman qui est malade, il faut réagir tout de suite. Est-ce que ça n'a pas été un problème pour lui? Non, c'est quelqu'un qui aime les gens, donc je suis vraiment bien tombée, c'est le cas de le dire. C'est quelqu'un qui aime la famille, il s'occupe très très bien, jusqu'à ce que ses parents ne soient plus là. Il s'est toujours occupé de sa famille, ses frères, comme c'est l'aîné. Donc c'est quelqu'un vraiment qui aime déjà la famille. Donc ça l'a pas du tout changé, chamboulé quand ma mère m'appelle ou mes sœurs, tiens, j'ai besoin de ci. Et concernant les visites à la maison? Ah, il y a du monde à la maison, il y a toujours du monde. Bon, en majorité? Des fois, il n'est pas très content. Ah. Oui. Et en majorité, on parle fort, on fait des mets qui sentent fort. Mais je pense qu'au bout de 24 ans, quand même, on finit par s'y habituer. Tout à fait. Et comment est-ce qu'il manifeste son désaccord? Ben, il rentre dans la chambre et il ferme à double tour. Donc j'entends clac, clac, déjà, ça y est, monsieur n'est pas content. Et après, on va dire, après la fête, qu'est-ce qui se passe? Non, elle me dit, oh Gisèle, t'exagères quand même, tu sais que demain je me lève tôt, parce que c'est quelqu'un qui se lève toujours tôt. Oui, alors il faut que je dorme et tout, chez vous pouvez faire la fête jusqu'à 4-5 heures du matin, mais moi il faut que je me lève. Ok, monsieur Blanchard, ok. Demain ça se reproduira pas, et demain c'est rebolote. Vous avez continué comme ça pendant toutes ces années où vous vous êtes dit, non, il faut quand même que je m'arrête et maintenant, que je puisse m'adapter aussi? Oui, bah, maintenant, oui, parce que bah, on fatigue et puis on avance dans l'âge, donc on a d'autres priorités, inspirations, voilà. Je suis bien curieuse de savoir ce que Madame Jacquet sait de sa culture. Bon. Et comment est-ce qu'après toutes ces années, elle est parvenue quand même à avoir toujours les pieds ancrés dans cette culture-là? En fait, moi, je sais que dans ma culture à Caen, on aime le partage. D'accord. Il y a les 3 grands moments de la vie, hein. Je veux dire, la naissance, le mariage et la mort. Dans le pays à Nice, c'est des moments très, très importants, où on se rassemble, où il y a des collectes. Voyez. Alors qu'en Europe, il n'y a pas ce type de collecte, de rassemblement. Il y a une assurance vie, assurance maladie. Quand vous accouchez, on vous donne cette assurance. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va venir toquer, ramener des mets, qu'on appelle ça, vous les emmenez, vous assistez. Non, chez nous, vous voyez. Hein. Au final, c'est aussi chez vous. C'est aussi chez moi. Et voilà. Donc ça, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir se rassembler, chacun apporte du sien, des conseils, laver le bébé, vous voyez, ça c'est beau, cette culture est forte et très belle. Mais justement, en parlant de laver le bébé, lorsque vous avez vos enfants, est-ce que vous avez utilisé la méthode traditionnelle? Tout à fait, bien sûr. Oui. Ma première fille, c'est ma mère qui est venue, enfin elle vient à chaque accouchement, donc j'ai vu, et après j'ai toujours fait pour les autres enfants. D'ailleurs, elle venait, mais bon, on se relayait. Et vous aussi, vous avez eu droit au traitement oui, voilà. de la femme. Pour aussi le transmettre à mes enfants. J'ai 2 filles, donc je veux qu'elles puissent laver leurs enfants, leur donner les premiers bains, c'est transmettre aussi l'amour, des gestes forts, des gestes maternels très forts, que nous, on ne fait pas en France. Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez dans un mariage mixte, que vous soyez une Africaine, que vous ayez épousé un Européen, vos enfants peuvent paraître plus intelligents au vu donc de cette double richesse dont ils bénéficient? Tout à fait. Plus intelligent, non, mais plus curieux. Parce qu'en fait, ils vont les puiser dans les deux cultures pour en faire quelque chose qu'ils vont concocter pour eux-mêmes. Après, c'est par rapport à chaque caractère de chaque enfant. Il va dire, voilà, moi, je prends plus du côté africain. Comme mon fils qu'on voit là, il est plus africain, il mange à la main. Il me demande souvent des sauces, voilà, parce qu'il a été tapé sur Internet. Voilà, voilà. Par rapport à ma deuxième fille, elle mange que des grillades comme son père et elle est comme ça, voilà. Avec beaucoup de chichi. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Et ils viennent quand même en Afrique? Tout à fait, ils adorent. Et vous venez à quelle fréquence ici en Côte je viens 3 à 4 fois dans l'année, hein. C'est important. Mais j'ai toute ma famille en Côte d'Ivoire, donc c'est important. Ah, c'est pas donné, hein.
C'est vrai que vous nous avez parlé du style vestimentaire, votre mari qui arbore de temps en temps des chemises pagnes, mais est-ce qu'en dehors de cela, vous sentez qu'il a vraiment épousé votre culture? Je ne dirais pas à 100%, mais peut-être à 50%. Ah ben déjà, moi je trouve le fait au départ d'aller chercher mes croyances, ma culture, de venir, mon premier mariage, vouloir le faire en Côte d'Ivoire, je trouve que déjà cet effort a été formidable. Donc lorsqu'on fait ça, après on va en crescendo, quoi. On fait des choses encore plus belles. Quel est le premier plat africain que vous avez concocté pour votre mari? Ben, ça a été le poisson braisé. Et ça a été très rigolo parce que nous, lorsqu'on fait un poisson, en France, on ne le découpe pas de la même manière qu'en Côte d'Ivoire. Alors quand j'ai découpé le poisson comme ça, il m'a regardé, il fait « Mais chérie, mais attends, t'as pas l'habitude de découper le poisson comme ça ?» Je dis « Mais le poisson braisé, ça se mange comme ça. » Parce que normalement, le poisson, on le coupe sur la transversale et on enlève la chair comme ça. Et là, non, j'ai coupé comme ça. Il m'a regardé, il m'a dit... Et là, vous voyez, c'est complètement culturel. Et il a accepté. Mais bon. Est-ce qu'il a aussi aimé les sauces? Est-ce que vous avez essayé les sauces? Non, les sauces, pas trop exagérées quand même. C'est habitué à mesure. Non, même pas. Au bout de 24 ans, non. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Des fois, lorsque ma mère arrive à Paris, elle fait des sauces, il y a des invités, il est là comme ça, mais... Il prend une bouchée, il mange des sauces avec du pain. Hein. Alors, vous voyez un petit peu. Il prend 2 bouchées de pain, une cuillère de sauce, il repose. C'est quelqu'un qui ne veut pas frustrer, donc il fait semblant. Il se force. Ouais. C'est vrai que dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Hein. Vous, quand vous en parlez, on a l'impression que tout est toujours rose. Je sais pas, parce que les hauts et des bas font partie de la vie. Donc, il faut après trouver un juste équilibre. Et c'est pour ça que tout est rose après. Ça a été quoi votre plus grosse crise? Les enfants, les enfants, l'éducation des enfants. Ouais. Voilà. Et comment est-ce que vous parvenez donc, on va dire, à résoudre? Dans la chambre. Dans la chambre, on parle, on crie, on manifeste aussi chacun nos divergences et puis on essaie de trouver un compromis. Mais bon, quand on ne trouve pas, on répète la chose le lendemain. Moi, j'ai une petite question quand même, parce que je pense que ce qui peut être un déconcertant, je dirais pas ça, un peu étonnant pour un homme européen qui sort avec une femme africaine, ce sont les cheveux. Alors, est-ce que vous avez une anecdote par contre? Ne parlez pas des cheveux. Les cheveux, ça a été... il a dû voir mes cheveux depuis 24 ans 2 fois. Wow. Ouais. Ça, c'est typique. La première fois, j'étais dans un salon de coiffure africain et ils m'ont pris en retard. Et c'est quelqu'un qui est très à l'heure, donc il est venu me chercher. Mais je n'ai même pas vérifié l'heure. Alors il vient à la caisse, il fait « Oui, bonjour, je vais chercher mon épouse, Madame Blanchard. » Il était en face de moi. J'avais envie de me cacher, mais je ne savais pas où rentrer. Et quand il m'a vu, il fait « Chérie, c'est toi ?» Je dis « Mais oui, c'est moi !» Et là, il m'a dit « J'adore tes cheveux comme ça. » J'ai dit « Alors là, tu te fous de moi ?» Moi, yo. Waka Marton Genou, Oka Kigui. Jamais. Pour ceux qui n'ont pas compris, lorsque le fruit de l'arbre qui est au bord de l'eau tombe dans l'eau, est-ce qu'il se transforme en poisson? Elle a répondu non. Ben, je vous félicite d'être resté tel que vous êtes parti. Vous avez conservé votre teint africain. Ça, ça y a arrêté, là. Et c'est pour ça, je vais vous demander d'écouter ceci. Je me vois dans un grand miroir. Devant la splendeur de la beauté de ta peau noire. Les perles de l'Afrique noire. La fibre poétique du sage. Faites très attention, son mari il est européen, il va penser à autre chose. Attention, on ne parle pas trop quand le sage parle. Non, ce n'est pas comme ça. J'ai improvisé ce poème pour vous manifester ma reconnaissance et vous féliciter d'être revenu tel, de n'avoir pas déteint votre beau, belle beau teint et belle peau africaine. Les anciens disent que Singli faut couillir au bouquet.
il voulait dire que lorsque le faible est rassasié, il est rassasié, il pense qu'il a grossi. Vous, Docteur Philo. Vous étiez rassasié, hein? Vous avez toujours été rassasié. Mais vous n'avez jamais senti avoir assez grossi. C'est pour ça que vous êtes revenu. Tout à fait. Pour chercher à grossir davantage. Ah, voilà. C'est joli ça. Joli. Merci. Le complément nutritif que vous êtes venu chercher chez nous, chez vous, c'est pas matériel, c'est d'ordre spirituel. Il s'agit de la bénédiction et de l'inspiration. Amina, Amina Tole, Elesiba, Sinawa, Amina Touse, Salina, Sinawa, Sinawa, Gisle, et si je t'aime, et voilà les soupepe, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que cette chanson signifie? Il y a des choses qu'on n'explique pas. Voilà. Mais on a fait quand même beaucoup de choses, hein. Je veux dire, on joue, c'est vrai, on se tape les mains. On chante ça comme ça. Amina Touse, Pascalina, Sinawa, Amizongo, Gisme, et si je t'aime, et Wagaleke, Zoupépe, Je suis toujours vos publications et je me retrouve là-dedans. Et je veux dire que, oui, moi je me retrouve là-dedans. C'est ça, le concept. Et beaucoup de personnes, c'est même pas moi seul même. C'est-à-dire c'était un concept, c'est-à-dire, aujourd'hui même il n'y a plus de place encore même sur la page. Tellement les gens viennent pointer, venez pointer. Aujourd'hui il n'y a plus de, tout est perforé. Félicitations encore madame, félicitations. C'est bien. Et puis, je veux dire que c'est comme ça, on a besoin de repères. La jeunesse aujourd'hui a besoin de repères et vous le faites si bien. C'est-à-dire il faut, pour mieux construire le présent, il faut se référer au passé. C'est ce que vous faites. Et tout ce qu'on faisait par le passé nous rattrape aujourd'hui. Ça nous rattrape aujourd'hui. Moi j'étais sur une de votre page la semaine dernière, de vos publications, où il y a un doyen qui était à côté de moi qui s'est retrouvé. Et mon petit, tu as enlevé ça où? Il a dit non, c'est concept avant. Élevé, il allait s'acheter un téléphone Android. Il est connecté aujourd'hui. Il s'appelle Bolou, mais sur la page il s'appelle Bolson le Choco. Et aujourd'hui, mon Dieu, il fait son travail là-dessus. Il est très heureux. Franchement, il est très heureux. Et puis, tous. Je veux là aussi, c'est possible, ça rentre dans ma bouche. C'est avant. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous rattrape aujourd'hui. Ça nous rattrape aujourd'hui, même la musique, quand vous voyez les mélodies, quand vous écoutez bien la musique, les mélodies d'avant, tout ça là, c'est aujourd'hui. Voilà, on a besoin de ce genre de repères là. Et voilà, même quand je parlais de préhistoire, vous pouvez me donner la définition de la préhistoire? CM2, vous qui avez conçu le concept avant, la préhistoire c'est quoi au CM2? Docteur Philo, elle donnera la réponse. La préhistoire est une époque très ancienne dont les hommes ne sont connus que par les ossements, les outils et les objets qu'ils ont volés à l'époque. Ivan Acadier, connu donc sous le nom de Biche Royale. Vous avez mis sur pied, on va dire, la page avant. Vous en êtes donc la conceptrice. Et ce qui est étonnant, c'est que cette page est née le 13 septembre 2017. En 2 mois, on a plus de 580 000 membres. Comment est née cette idée? Avant, c'est une idée qui n'était pas au départ sur les réseaux sociaux, mais qui avait été réfléchie. C'était un festival. Je me posais la question de savoir si tout le monde était nostalgique, comme moi, parce que je le suis. Revenir dans les beaux moments de notre enfance, est-ce que ça plaisait? Autour de moi, quand j'ai posé la question, les gens rigolaient plus qu'autre chose. Alors le 13 septembre, j'étais couchée et je prends mon appareil, je dis, bah, tiens, je vais faire un groupe pour savoir comment les gens réagissent au phénomène d'avant. Et puis je poste le premier téléphone. Vous savez, le téléphone qu'on avait avant, avec le poste, où les parents nous mettaient le cadenas. Ben voilà, donc je dis, je poste ce téléphone. Au départ, on est 4 à commenter et tout. Et puis je commence un peu moi-même à m'ennuyer sur le groupe. Et puis je fais, ah bah tiens, il est 16 h. Avant, moi, c'était les gaufres avec le sucre. Et vous, qu'est-ce que vous prenez pour le goûter? Il ne fallait pas que je pose la question. Ah là, c'était gâté là. Parce que je rentre chez moi, je vois qu'il y a la porte
À la porte, quand je dis à la porte, c'est à la porte du groupe parce que c'est un groupe fermé. 1000 personnes qui demandent à adhérer. 1000 personnes. Bon, d'accord, on accepte les 1000 personnes, c'est amusant. Et le lendemain, on passe à 10 000. Et le pic, je vais vous dire, moi, je ne m'attendais pas forcément à ça. Et il y avait des gens de tous les horizons qui venaient. Et ce que j'ai résumé, j'ai dit, mais c'est un groupe qui réunit. C'est un groupe qui est un peu comme une thérapie pour tout le monde. Parce que chacun, peu importe ce qu'on fait dans la vie, chacun a son avant. L'idée, c'était un festival. Exactement. Et dans ce festival, qu'est-ce que vous mettiez exactement et quels étaient donc les objectifs que vous visiez pour être autant surprise par l'ampleur que les choses prennent à la suite? Quand il a été pensé au départ, c'était de réunir en fait tous ceux qui étaient d'une certaine époque, les nés avant l'indépendance, parce qu'ils ont fait leur enfance pendant l'indépendance, leur adolescence et tout ça, et les autres jusqu'à, on va dire, en griffe, 1990. Et ceux-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se réunir en fait pendant 2 jours sur une plateforme où on allait réunir un volet gastronomique, donc toutes les merveilles que j'ai appelées les merveilles de notre enfance, que nous avons eues dans le temps, frigolo, cré-cré, tra-tra, voilà, cocota, tout ça. Et ça, c'était le volet gastronomique. Le volet culturel, on a eu de merveilleux artistes à l'époque qui chantaient vraiment très bien. Très bien. Et le volet sportif, parce que notre première CAN remportée au Sénégal en 92, je me suis dit pourquoi pas les réunir ceux-là et qui s'affronteraient, pourquoi pas la nouvelle génération. On saurait que nous aussi, on a eu un passé qui était magnifique. Comment on faisait avant, pourquoi pas? Et c'est ça que je veux, que Madame Da Silva vienne avec ses neveux, ses nièces et tout le monde dire. Moi, je mangeais Bofloto quand je partais à l'école. On me donnait 5 francs. Mais avec 5 francs, j'achetais un goûter. Et c'était ça. Et moi, à la récréation, je veux dire, je ne sais pas si vous avez connu les temps passent là. Oui. On dit Iyobo Zaki Yobo, Iyobo Zaki. Mais je gagnais toujours quoi. Je ne sais pas comment je m'arrangeais, mais je gagnais toujours. La page sort, ça a un succès fou et vous vous cachez. Toujours sous le pseudonyme de Biche Royale. Pourquoi? Je me suis toujours posé la question. Ce sont les gens qui sont allés vous dénicher. Voilà. Bah, c'était comme au départ, c'était pas pour en faire. C'était pas pour en faire vraiment mon truc, gérer une page sur Facebook. C'était pas ça mon objectif. C'était pour savoir comment les gens réagissaient. Et me voilà retrouvée à mon propre piège. Je dis bon, je ne suis qu'Ivan Akadié, Dossou. Je ne veux pas devenir personne publique. Aujourd'hui, j'ai 50 000 membres. À l'époque, c'était 50 000. Bon, on va garder Biche Royale. Donc, je gère Biche Royale. Et un matin, on m'appelle. Ah bah tiens, on t'a vu sur Facebook. C'est toi qui as fait avant. Non, pourquoi? Ah bah si, ta photo y est. Donc, il y a quelqu'un qui est encore plus intelligent, qui a fouillé un peu dans ma vie, qui a retrouvé justement l'image, je pense, qui se balade là maintenant, et qui a dit c'est elle qui a créé le groupe avant. Pourquoi Biche Royale? Alors, j'ai ouï dire que une biche royale ne donnait jamais de goumin. Je ne sais pas d'où ça sort. Et comme la page ne donne pas de goumin... Donc c'est pour ne pas donner le goumin? C'est une page qui ne donne pas de goumin. Ah, c'est bien pensé en plus. Pas de goumin. Ah, moi, ça m'a donné un goumin, hein, parce que quand vous dites, oui, parce que beaucoup de personnes se cachent derrière Facebook pour donner un certain âge. Moi, j'avais une camarade, chaque fois on s'écrivait, moi je lui donnais 18 ans, 19 ans. Mais le jour où vous avez mis génération 1960, 1966, venez pointer. Quand il a pointé, il dit, j'étais attrapé au début. Moi, ça m'a donné le goumin. Voilà. Alors, la page est créée et tout. Est-ce que vous n'avez pas quelque part peur que trop de avant ralentisse demain? Peut-être même aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on vit de façon virtuelle dans le passé. On se retrouve, on passe de bons moments et tout, mais la réalité, elle est toujours là. Mais à chaque fois qu'on avance, il y a toujours un passé. C'est clair. Donc je pense que ça va pas... Il faudra peut-être faire rentrer des membres un peu plus jeunes pour qu'eux aussi nous parlent de leur avant, qui est notre maintenant. Mais le avant, il y a des anecdotes, on a l'impression qu'on avait tous les mêmes parents, on nous a chicotés de la même façon, on nous a punis de la même façon, on faisait les mêmes bêtises. Donc comme quoi, avant on était
quasiment... on était unis. On était unis, on avait quelque chose en commun. Voilà, on avait quelque chose en commun. C'était pareil, quoi. C'est-à-dire... oui, quand on parle, quelqu'un raconte son histoire, comment on l'a chicoté, tu as l'impression que c'est ta mère qui l'a chicoté, alors que c'était sa mère à lui. Mais elle chicotait pareil. Voilà, c'était... À part les pains condiments, les cocotas, les gourmands et tout ça, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent retenir de cette plateforme? Qu'on a eu un passé magnifique. Moi, je donnerais tout pour revivre une journée de mon avant-avant. C'était magnifique. Quelle est cette politique qui a été mise en place? Parce que y en a qui n'ont pas fait de demande. Moi, par exemple, j'ai pas fait de demande pour intégrer le groupe. Je me réveille un matin, je vois une notification avant. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et finalement, je rentre dans le groupe, je dis, ah, mais c'est agréable. Donc, quelle est cette politique-là qui a été développée? C'est pas politique, c'est Facebook. Oh, bon, si tu veux, quelle est cette stratégie, en fait, qui a été développée? D'accord. Beaucoup de gens m'ont posé la même question, mais ne vous inquiétez pas, on n'a appelé personne. C'est-à-dire qu'un membre d'avant invite tous ses amis de sa page. Donc, on nous propose des personnes et nous, on ne fait que valider leur adhésion. Donc, il faut être un peu coopté pour rentrer dans le groupe. Et quelqu'un vous a proposé et nous, on a validé. Donc, je suis désolée pour tous les anciens, c'est comme ça que je les appelle, parce qu'ils ne savent pas comment ils se sont retrouvés sur le groupe. Mais c'est quelqu'un qui nous a envoyé votre profil et nous, on n'a fait que valider votre adhésion. C'est rien d'autre. Et comment vous arrivez à gérer tout ça? Je veux dire, puisque vous n'étiez pas préparé à cela, avec tout le nombre de personnes que vous avez, avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup de personnes postent avant. Comment vous gérez tout ça? Alors, je me suis dit, je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas comment je vais faire. Il m'est venu en tête de supprimer le groupe un matin parce que je ne pouvais plus. Et vraiment, allez vous en vouloir. Oui. On allait marcher là. Oui. Je me suis dit ça à un moment et je me dis, ils vont me tuer. Bon, ils ne me connaissent pas, mais je fais comment? Alors, je vais sur la page et je vois ceux qui étaient qui commentaient le plus, qui étaient le plus actifs, ceux qui envoyaient qui faisaient le plus de posts. Et puis, je suis allée vers eux en inbox. Je leur ai demandé, excusez-moi, la page est en train de prendre un autre tournant. Je n'avais pas prévu ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à administrer ce groupe? Ils ont répondu favorablement. Je leur fais un coucou d'ailleurs. Ils auraient aimé être là. Ils sont pas là. Quel a été le post le plus lu? Alors, le post le plus lu, c'était l'histoire d'un monsieur, un membre, qui racontait comment il s'était fait tabasser à l'école. Parce qu'à l'époque, il y avait une histoire qu'on appelait se canquer. Je ne sais pas si vous avez lu cette histoire-là, voilà. Donc, il y avait une fille dans son école qui tabassait tout le monde. Et lui, il va voir son ami, il dit, celle-là, faut que... Voilà, je la frappe. C'est Méliane et moi. Et quand il dit ça à son ami dit, ben, viens, je vais te canquer. Donc, ils vont, ils se mettent des... Arrête de poisson. Voilà, ils se blessent de partout, ils mettent des poudres dedans. Ils ne se lavent pas pendant 3 jours. Voilà. Et puis, il est prêt. Il va provoquer la jeune fille. Oh! Eh oui. Beauté n'est pas beauté. Voilà. C'est quand il s'est rendu compte que l'histoire ne marchait pas de ces canques-là, c'était trop tard. La fille était en train de le tabasser, mais sérieusement. Et là, c'était une des meilleures histoires. La fille l'a tabassé et c'est le maître d'école qui est venu. Et il nous dit dans l'histoire qu'il a... un moment, il l'a vu, c'était comme si c'était Jésus qui venait le délivrer. Parce qu'il était sauvé. Mais fini cet épisode, quand il arrive à la maison, sa mère se demande pourquoi il est blessé de partout. Donc le petit frère raconte l'histoire. Et la maman le tabasse et lui met du piment sur le corps. Franchement, le stylo bleu est perdu. On va te dabat. Tu as perdu ta gomme. On va te dabat. Si tu veux lancer 3 cailloux, il faut marcher. Tu vas fermer tes yeux. Tu comptes 1, 2, 3. Arrivé devant la route, tu tournes, tu fais pipi. Tu ne salues pas. Tu rentres tout droit dans la maison. Tu seras tes dabat. Oui, quel dabat même. Heureux malheur. Ton camarade n'est qu'à te frapper, puis tu vas lui dire à la maison. Tu seras très dabat. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Avant de parler de Madame Akadié, tout le monde ce matin, je crois, a dû prononcer ce mot-là.
la paix. C'est cela. Alors, il y a un grand sage africain qui disait « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. » Et ça, il faudrait que ça soit notre comportement de tous les jours. La paix, sans la paix, aucun développement. Aucune œuvre humaine ne peut, n'est-ce pas, éclore, n'est-ce pas? Donc, je vais demander à tout le monde, n'est-ce pas, de faire de sa chose journalière la paix. Une fois qu'on a la paix, je vous assure qu'on peut régler beaucoup de choses. Ok, pour revenir à notre invitée, Madame Akadié, mais c'est une dame formidable. Ouais. Elle est formidable. En plus, elle est belle. Oh là là. Elle a l'esprit de créativité. Vous nous avez damé le pion, hein, nous les sages, parce que vous nous avez dépassés. Hein? Vous imaginez? C'est nous qui devons créer cette plage-là, le avant-avant. C'est ça aussi le sage. Oui, mais attendez, elle a pris l'initiative de créer le avant-avant. Je me souviens encore quand j'ai vu votre page, j'ai dit, mais attends, nos histoires de boom qu'on faisait avant, quand on allait en 6e, pour cette nouvelle génération n'a pas connu ça, quand vous avez réussi votre entrée en 6e, le premier jour de l'école, papa vous accompagne, vous êtes foutu. Parce que les plus anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils me donnent une pièce de 25 francs, va m'acheter une boîte de sardines, tu m'envoies un pain et puis une bouteille de sucrerie. Si vous calculez tout ça, ça fait environ 1000 et quelques. Et on vous donne 25 francs. Malheur à vous si vous revenez sans ces objets-là. Donc, on a vécu tous ces instants-là et c'était formidable. Alors, je vais demander aux jeunes gens d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de s'inspirer de ce genre de comportement. Ça va leur permettre d'approcher les plus anciens, les sages, afin que leur comportement de tous les jours puisse... soit empreint de sagesse. N'est-ce pas? Imprégné de sagesse. Il y a un proverbe qui dit l'essentiel n'est pas de vivre, mais c'est la raison de vivre. Parce que si vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire cette journée? Ça vous engage, n'est-ce pas, à poser un acte positif. Parce que vous vous levez le matin, papa a payé une baguette de pain, vous déjeunez et puis après vous allez dormir. Non, non, ce n'est pas la solution. Vous réfléchissez, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fin de journée, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est ce que vous vous êtes posé comme question, afin de réussir, n'est-ce pas, dans votre vie, tout ce que vous avez entrepris. Les sages vont vous approcher, les plus anciens vont vous approcher. On va vous donner plus et vous allez nous donner des enseignements aussi.
pourquoi ça. Qu'est-ce qu'il y a de gameuse? C'est midi. Oh! Bouguet! Bouguet! C'est plus là! Regardez là-bas, il y a une caméra cachée! Oh! Non, il n'allait rien faire, il n'allait pas vous taper. Tu vas me frapper. Non, il ne peut pas vous frapper. C'est juste qu'il dit, Jean, c'est une femme, vous êtes deux garçons. Ouais. Il a juste dit que c'est une femme et vous êtes deux garçons, vous ne devez pas fuir. Moi, il n'allait pas venir, moi, il allait juste essayer de prendre le sac. Ah, tu vas me taper. Non, il n'allait pas vous Bon, taper. c'est pas le Rambo de la classe. Ouais, ça vous rappelle ce générique. Hein? Tu l'as pas fait. Comment je l'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu te souviens de ça? Comment de quoi exactement? Cet accoutrement. Caroline, moi je regarde Philo et j'ai envie de chanter. Ça me dit quelque chose quand même. Ça me dit quelque chose. Le truc, c'est que c'est la première tenue que Philo a portée lorsqu'on commençait ce midi. Oui, la première tenue de la première émission. Quand vous dites la première tenue, je me suis habillé à la maison d'abord, puis arrivé ici, j'ai porté ça. La première tenue de la première émission. Voilà. Attends. Ça m'a porté ce bonheur. Docteur Philo. Chance, Docteur Philo. Je vous en prie. La première émission de ce midi, c'était le 18 août 2014. Ouais, ouais. 2014, 2015, 2016, 2017. Docteur Philo, vous avez encore cette tenue. C'était au musée. S'il vous plaît, désarmez. Désarmez la tenue. Non, mais souvent, c'est exagéré. Souvent, il faut revivre le passé. Je l'avais déposé au musée. Ça fait que quand je suis allé là-bas, lui qui garde même les habits, il ne me reconnaissait plus. Il dit c'est pour Docteur Philo. Il dit c'est moi-même Docteur Philo. Donc il m'a redonné. Et je vais dire que cette tenue et ce générique-là ont fait de nous des chefs-d'œuvre aujourd'hui. Avec des fruits, c'est très très important. Nous, dans notre langage philosophique, quand on veut sanctionner son art, on parle de cruauté. C'était cruel en philosophie. Parce que les fruits se mangent crus, donc lui travaille la crudité, c'est cruel. Ça, c'est dans le langage philosophique. Voilà. Dans le langage philosophique, je veux dire que c'est ça. Nous-mêmes, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait là, mes conneries, bon, j'ai pas dit conneries, mais personne n'a dit conneries. Voilà, mon travail que j'ai fait là, ça fait, voilà, c'est un chef-d'œuvre. Vous voyez, moi je prenais, c'était de la drôlerie à la maison, moi on me frappait, on me disait, t'es bêtise, tu fais à la maison ici là. Mais je suis venu faire ça ici, voilà, il y a réussi dedans. On continue toujours de vous le dire. Hein. Non, ceux qui le disent ne m'ont pas encore compris. S'ils comprennent mon message, ils ne vont plus jamais vous dire ça. Et c'est quoi le message? C'est ce que je suis en train de véhiculer. Je veux dire que c'est ça, même c'est midi, ça vous a... Quand on faisait la dernière émission ici, là, il faut aimer ce que tu fais. Tout ce que tu fais, il faut aimer. Même si c'est de la miniature, même si c'est de la médiocrité, même si c'est... Notre bonheur a toujours été proche de nous. C'est-à-dire, il se lève, il prend banane, il prend fruit, et puis il fait quelque chose de bien, il réussit là. Donc je veux dire que c'est très très important, c'est très bien ce que vous faites, parce que vous apportez une certaine esthéticité aux fruits. C'est ça, c'est ça. Mais mangez même là, c'est ça. Mais les Blancs l'ont bien compris. Vous allez en Europe, les Blancs, souvent même la nourriture, à entendre le nom déjà, vous avez déjà l'appétit. Pourtant, c'est même pas doux. Hein? C'est pas doux. Ils prennent une bagarre, ils mettent dans l'haricot, ils disent haricots aux burgers. C'est bagarre d'haricots. Vous sommes très heureux. Et vous le faites, tu vois. Ça donne l'appétit. Ça donne l'appétit, il faut aimer ce qu'on fait. C'est pourquoi j'aime toujours parler des filles du Jamais qui prennent des travaux, qui vendent les brosses, les peignes, tout ça là. Ce que vous faites, même quand c'est petit, demain ça vous grandit un jour. Petit agent commerce de peignes, de brosses, elle va passer toute la journée en train de crier peigne B, brosse B, loco B. Est-ce qu'elle va griller là? L'agent d'État, elle économise un bon dimanche ce soir, elle va donner tout à Afou Keïta comme ça. Donc elle a son petit travail, la grandit en fait. Son petit travail, la grandit. Je veux dire que c'est juste vous encourager et c'est très très important. Quand vous faites découper comme ça donne l'appétit, ça donne l'appétit. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas assez de nourriture à la maison. Quelqu'un qui se lève le matin, il n'a pas quelque chose il a seulement que des fruits à la maison. Il a son voisin qui était musulman, qui ne consomme pas la viande de porc et qui chaque fois est obligé de venir manger chez lui. Mais tu prends ça simplement, banane là, tu transformes ça en porc. Quand il va te dire cocotte, il est lié. Quand il voit ça là, il ne va pas manger. Aujourd'hui, je vous propose le Beeper Listener GSM.
En fait, c'est un dispositif permettant, qui a été conçu par Diomandé Namori, le fils prodigue de Gbolo, j'aime affectueusement l'appeler comme ça, donc qui a été conçu exprès pour vous permettre d'alerter les forces de l'ordre ou le service de sécurité lorsque vous faites cambrioler, donc soit dans votre domicile ou dans votre commerce, dans votre magasin. Donc faire signe comment? Faire signe au moyen d'une petite télécommande, hein, ou d'un petit bracelet qui peut s'apparenter à un bracelet banal. En fait, lorsque vous faites cambrioler grâce à cet appareil, vous faites juste en appuyant ce petit bouton que vous voyez sur cette commande-là, juste un petit geste discret et l'appareil possède une puce qui va relayer l'appel directement au service de sécurité. Ah bon? Et oui, effectivement. Et donc, ici, il y a une sorte de micro, le micro qui va transmettre tous les sons qui sont dans la pièce et donc permettre au service de sécurité de savoir ce qui se passe dans la pièce et donc de venir vous secourir avec plus d'efficacité. C'est un Ivoirien qui l'a fait, c'est Diomandé Namori, le produit... Le Beaster est dans sa phase de déploiement et moi je veux vraiment saluer ces inventeurs-là qui ne lâchent jamais prise, qui travaillent, qui vraiment durent, même si en fait les conditions... Excuse-moi, mais justement, je suis en train de rire, je dis, ben, l'appareil on l'installe où? Dans la maison, hein? Oui, dans un... Et dès qu'il y a un cambriolage, vous appuyez sur le truc? Oui, effectivement. Ben, je me dis, mais il faut bien le cacher parce que si, non, mais c'est caché, si les braqueurs viennent prendre l'appareil, vous... Attendez. En fait, je mets à la place de celui qui est à la maison. Oui, en fait, Joe, nous on prend ça dans ça. C'est un appareil pour vous protéger, pour protéger la maison. Vous n'allez pas quand même l'installer au milieu du salon. Non, mais quand même. Voilà. Il est caché dans une petite pièce de la maison. Ou dans un canari. Et là, on part à côté. Et donc, caché dans une petite pièce de la maison ou du commerce, donc du magasin. Et lorsque un danger est arrivé, il vous suffit juste de vous servir de votre bracelet qui fera office de télécommande ou de cette petite télécommande-là pour faire signe directement au service de sécurité. Et à vous, très chers téléspectateurs, merci de votre fidélité, de toute l'attention que vous marquez à notre égard. Rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est Midi. Restez sur RTI 1. Au revoir.